Bienvenue dans cet épisode 3 dans lequel nous allons aborder les clés pour s'adapter aux autres. Vous vous rappelez notre règle, il est préférable de traiter une personne comme elle a besoin d'être traitée. Pourquoi s'adapter? Nous, chez Comme en Couleur, on est persuadé qu'aider l'autre, c'est le mettre dans les meilleures conditions pour réussir. C'est pourquoi on va chercher à s'adapter au fonctionnement de l'autre pour rendre la communication la plus fluide possible. Qu'on soit bien d'accord, j'entends par s'adapter, ajuster nos comportements dans le sens des préférences de l'autre tout en gardant sa propre identité. Quand s'adapter? La situation peut conditionner les choses. Si jamais je dois parler de comptabilité, forcément pousser un peu mon bleu peut être pertinent. Avant de s'adapter, encore faut-il reconnaître le style comportemental de l'autre. Pour cela, il y a des indices à détecter. Vous vous rappelez, les rouges et les bleus sont centrés sur la réalisation de tâches, alors que les jaunes et les verts sont centrés plus sur le développement des relations interpersonnelles. Une personne qui parle par exemple beaucoup de faits, de chiffres, d'actions, a plus de chances d'avoir une prédominance rouge ou bleue. Alors que quelqu'un qui utilise plus un vocabulaire de type ressenti, émotion, feeling, a plus tendance à être sur un profil jaune ou vert. Autre indice, vous verrez que les rouges et les jaunes ont un rythme très rapide, alors que les verts et les bleus ont un rythme déjà beaucoup plus posé. Et aussi, en observant le non-verbal, le visage, le corps, la façon de parler, on affine encore la déduction. Pour reconnaître une personne à prédominance rouge, dans son corps, on peut voir par exemple qu'il va bomber le torse, la tête est en avant, le regard est perçant, le sourire ultra bright. Il va avoir des gestes, tu vois, tranchés comme ça. Et son volume de voix est assez fort. Il fait des phrases courtes et c'est plutôt un ton sec et direct. C'est clair? Pour reconnaître une personne à prédominance jaune. Alors, les jaunes ont tendance à faire vivre dans leur corps tout ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que ça commence avec les jambes, c'est assez théâtral finalement. Ils utilisent leurs bras, ils utilisent même leur visage, ils ont des muscles sur leur visage, tu les as pas, ils font plein de mimiques comme ça. Le ton de leur voix est assez chantant, voilà, c'est-à-dire qu'il est variable. Il y a des moments où ils vont te parler comme ça très haut, et puis des moments c'est un peu plus bas comme ça, voilà, c'est un peu théâtral en fait. Maintenant, pour reconnaître une personne à prédominance verte, alors, au niveau du corps, déjà, c'est un peu plus lent, plus intériorisé. Les épaules sont rentrées, les mains à l'occasion sont jointes comme ça en prière ou sur le cœur. Et aussi, ils peuvent pencher un peu la tête, plisser un peu les yeux. Leur voix est plus douce, elle est plus lente et surtout le volume de voix est plus bas. C'est presque comme si ils te faisaient un câlin lorsqu'ils te parlaient, les verts. Tu sens là? Et enfin, pour reconnaître un profil bleu. Alors là, au niveau du corps, on est plutôt sur quelque chose de symétrique, bien droit, bien aligné. Il n'y a pas beaucoup d'expression et pas beaucoup de mouvement au niveau des bras. Le visage, c'est idem. Les muscles du visage, on dirait qu'il n'y en a pas. C'est un peu le poker face, voilà. Et quand le bleu est un peu énervé, tu le vois à peine, comme ça, il grandit les yeux, comme ça, voilà. Et ou quand il est mort de rire, c'est ça. Voilà, hop, il était hilar, là, le bleu. Son volume de voix est assez bas, il utilise un ton qu'on appelle plutôt monocorde, petit 1, petit 2, petit 3. Presque tu pourrais t'endormir tellement il va t'hypnotiser le bleu, voilà. C'est clair? Nous allons voir maintenant comment s'adapter aux autres couleurs au vu de leurs caractéristiques. Comment agir avec le rouge? Il est concerné par le fait d'être numéro 1. Montrez-lui comment gagner, comment avoir de nouvelles opportunités. Il veut les faits et l'essentiel. Fournissez donc des données plutôt concises. Il s'efforce d'avoir des résultats. Accordez-vous avec lui sur les objectifs, puis laissez-le agir librement. Il préfère déléguer. Recherchez des opportunités pour faire évoluer ses responsabilités. Comment agir avec le jaune? Il est concerné par l'approbation et les apparences. Montrez-lui que vous l'appréciez et complimentez-le devant les autres. Il recherche le contact avec des personnes enthousiastes et des situations excitantes. Agissez de manière optimiste et créez un environnement positif. Il pense de manière émotionnelle. Soutenez ses sentiments lorsque c'est possible. Il aime le changement et les innovations. Variez les missions, ne le laissez pas dans un travail répétitif. Comment agir avec le vert? Il recherche la stabilité. Montrez-lui que votre idée minimise les risques. Le vert veut que les autres reconnaissent sa patience et sa persévérance. Complimentez-le pour son suivi régulier. Il évite les risques et les changements. Donnez-lui des assurances personnelles. Le vert n'aime pas le conflit. Agissez avec bienveillance, concentrez-vous sur l'intérêt commun. Comment agir maintenant avec le bleu? Il pense de manière logique. Démontrez-lui la qualité de votre raisonnement. Il a besoin de connaître le processus utilisé. Expliquez-lui de manière rationnelle ce processus. Le bleu fait preuve de précaution. Donnez-lui la possibilité de réfléchir et de vérifier avant de prendre des décisions. Il souhaite que les autres remarquent sa précision.
Complimentez-le sur sa minutie. Avant de terminer, j'ai envie de vous challenger. Je vais vous tester et on va jouer ensemble. C'est le moment du Comment Couleur Quiz. Le principe est très simple. À chaque fois, une affirmation à faire ou à éviter. À vous de deviner à quelle couleur elle correspond. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Lui remettre des documents écrits. À faire, c'est avec le bleu effectivement. Très bonne réponse. Question suivante. Le laisser trop parler. À éviter, avec le jaune évidemment. Procéder en douceur. À faire, il s'agit principalement du vert, on est d'accord. Montrer son enthousiasme. À faire, avec le jaune, tout à fait. Lui communiquer trop d'informations. À éviter, avec le rouge, sinon il va péter les plombs évidemment. Oublier de souligner sa contribution pour l'équipe. À éviter, avec le vert, c'est important pour lui, pour elle. Être dans l'efficacité. À faire, avec le rouge, évidemment, lui veut que ça avance. Oublier de mettre sa créativité à contribution. À éviter, avec le jaune. Bah oui, parce que forcément, il veut exprimer sa créativité. Compter sur sa capacité d'organisation. À faire, avec le bleu. Il va kiffer vous aider à l'organisation. Ne pas le laisser prendre de décision. À éviter, attention, c'est une double négation là, c'est chaud. Il s'agit du rouge, on est d'accord. Ne pas chercher à comprendre comment il vit une situation. À éviter, le vert, important qu'on prenne en compte justement comment il vit les choses. Faire appel à sa logique et à sa rigueur. À faire avec le bleu, on est d'accord. Et enfin, ne pas valoriser ses bons résultats. À éviter, avec le rouge. Vous avez tout bon? Bien joué. Pour conclure ces 3 épisodes et continuer à évoluer dans cette méthode DISC, je vous invite à aller voir notre web-série où vous découvrirez d'autres réactions des couleurs dans différentes situations. Vous trouvez ça sur notre chaîne YouTube Comment Couleur. Venez aussi rencontrer Roger, Justine, Virginie et Bernard dans le spectacle familial en tournée dans toute la France. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une communication la plus harmonieuse et la plus fluide possible et aussi de faire de vos différences des complémentarités. À bientôt.